Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici au nouveau Planesfield comme à chaque fois avec des nouveautés vraiment exceptionnelles. Tout d'abord on va commencer avec les Marvel. J'ai pu recevoir du coup la palette de 2 avec Arnim Zola et le Baron Zemo, les grands méchants de la deuxième guerre mondiale avec Captain America. Un pack de 2 exclusif qui est sorti du coup ici en format du coup moderne puisque rétro moderne. Les couleurs sont modernes mais les versions sont vintage. On est vraiment sur le vieux Zola avec son petit hologramme au niveau de la tête. Et vous avez le Baron Zemo avec sa cagoule, mais pas la cagoule vraiment au niveau du cou, la cagoule qui pend avant qu'il se fasse jokeriser la tête par Captain America et où son masque va être collé à fond à son visage. Donc version rétro années 40-45, des petits bidules, son fameux robot et ça sont sur la pod et franchement elles sont magnifiques. Des persos qui sortent très rarement, le dernier Zola sorti c'était en version récente et tout seul. Là c'est un pack de 2 pour vraiment aller avec Captain America et faire de la fight à fond. Alors toujours en Marvel, on a pu doucement continuer les X-Men puisque là on a la Jean Grey de la série X-Men 1997. Donc aujourd'hui est sorti encore un nouvel épisode. J'ai un petit poil qui m'ennuie. Du coup ici une Jean Grey, alors costume actuel etc. Version cheveux bien décoiffés etc. où ça retombe sur elle et version avec les cheveux attachés bien en queue de cheval comme elle a à la fin de la série actuellement. Franchement ce qui est vraiment cool c'est qu'ils ont donné vraiment une façon articulée cool. Il y a les mains ouvertes pour faire cet effet de sortilège ou de pouvoir, mais dommage qu'il n'y a pas ces émanations un peu bleutées dans la série. Il y avait des sortes de vagues etc. Je trouve qu'une de ses mains fasse une émanation, ça aurait été cool. Avant dernière figurine, puisqu'après on attend toujours Diablo, toujours pas sorti. Encore une fois Hasbro des fois dilue c'est sorti, mais au moins on les reçoit doucement mais sûrement. Alors ensuite encore une réédition des figurines Marvel. Là on est sur un nouveau packaging pour le MCU. Donc là on est sur le Iron Man Endgame, donc Mark 85. Ils ont fait la marque Infinity War il n'y a pas longtemps. Là, ils la sortent avec une boîte très colorée, vraiment jaune avec des images bien mises en avant. Cool, elle est quand même bien. 34 ans, donc c'est un bon tarif. Belle figurine. Pas de visage Tony Stark, c'est quand même dommage. On est quand même, avec le temps, on a envie de les avoir à chaque fois. Donc là, vous êtes sur un Iron Man de classique. Et ensuite, vous avez le fameux Iron Spider qui est sorti en même temps. Donc super rapidement. Elles sont été en stock au TV qui en précommande. Donc c'était vraiment flash. Figurine déjà vue, Iron Spider, on l'a vu 1000 fois. Voilà, c'est du recyclage à la Hasbro, c'est peut-être pour ça que les gens sont un peu perdus parce qu'ils se disent, les gars, pourquoi? Voilà, pour vous, enfin c'est cool, mais faites une nouvelle fresque ou faites une série anniversaire de Iron Man 1 en passant jusqu'à Avengers Endgame, mais encore une fois, ils réutilisent leur moule et je sais pas où ils vont, donc voilà. Et pour clôturer, retour du coup en stock du Captain America en version Hydra, donc le fameux Captain America qui passe en Secret Empire, visage méchant, bouclier méchant, Captain America méchant. Lisez le comics, il est génial. Et une très belle finition, une version exclue, puisque là, vous pouvez voir, il n'y a pas de build figure, c'est une toute nouvelle figurine, mais qui est toute seule et en version limitée. Et elle est très très belle. On passe chez Star Wars, donc là, on a reçu le Mandalorian, mais alors du coup, ils appellent ça Tatooine, donc c'est au moment où il est au tout début, où il doit récupérer des artefacts, etc. Donc c'est la V1 avec le crédit. Alors, c'est une édition que j'ai pas eu facilement, donc et sans vous mentir, j'ai oublié si elle est déjà sortie ou si elle allait sortir. J'en ai eu très peu, donc je suis un peu embrouillé dans ces versions-là. Crédit Collection, on vous rappelle, c'est la version Black Series de Mandalorian qui refont en version graphique, donc très accentuée sur les couleurs. Un crédit, et ensuite une figurine vintage en version Black Series. Donc franchement, chacun c'est cool. Alors ici on peut voir que c'est au moment de la saison 2 de mémoire, quand ils sont de la créature, normalement c'est un nouveau. Mais comme Hasbro communique très mal ses produits, on ne sait jamais où on en est. Donc voilà. Ensuite, autre exclusivité qu'on a pu avoir en magasin, le pack de 2 avec le fameux B2 qui vient être annoncé en précommande tout seul, donc si vous voulez le commander, il est dispo tout seul en précommande, et un Battle Droid, mais avec aucune tête de Battle Droid, mais que la tête de Stropéo au moment où il se fait taper la tête dans l'usine géonosienne. Donc c'est super cool, j'aime beaucoup. C'est le vieux packaging, puisque c'est le packaging où c'est, vous voyez, encore en diagonale. Bientôt on va avoir les versions plates, il était temps, mais bon, mieux tard que jamais. Un pack vraiment super cool, mais pourquoi pas avoir mis une tête de droïde en plus? Parce que du coup, les gens, s'ils achètent ça et qu'ils veulent faire un battle droïde géonosien et du coup acheter ce pack-là à 10-15 fois pour faire la fameuse scène des géonosiens, c'est encore une fois dommage. Hasbro ne pense pas à ces clients qui font des dioramas ou qui achètent en masse. Parce que là, ils auraient fait ça, je suis sûr qu'ils en vendaient 10 fois plus. Parce que là, 10 000 têtes de Stropéo, on s'en fout. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Et alors pour l'épisode 1, ils ont sorti donc les versions vintage des 6 premières figurines, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Amidala, Dark Maul, Jar Jar Binks et le Battle Droid, mais en rétro collection. Alors habituellement ils les sortent à la pièce, là ils ont fait un pack, comme ils ont fait pour les anniversaires de l'épisode 6 ou l'épisode 4, etc. C'est original, c'est cool, j'aime beaucoup l'idée, sorti en plus pas vraiment pile au moment du 4 mai, donc c'est vraiment génial. Et les cartes du coup c'est en x6 dedans, donc en fait ça veut dire vraiment que vous avez les 6 figurines cartonnées en vintage dedans. Je déballe jamais rien.
Donc je peux pas vous le montrer, mais les images sont là, ça peut vous aider. Mais moi je laisse toujours ça, toujours nickel en boîte. Donc voilà, c'est mon vieux truc de collectionneur. Pour terminer, là c'est ni Hasbro, ni autre chose, c'est une scie électrique. Vous avez montré une DeLorean il y a quelques semaines en Planet Fig, et bien là j'ai réussi à avoir la Adam West, la Batmobile en scie électrique. Alors j'y travaille, pour les futures expos que je vais vous parler, qu'on doit faire prochainement, il y aura des trucs dans le genre, il y aura du jouet, des statues, etc. Et je voudrais bien avoir des trucs dans le genre parce que j'ai plein de circuits et j'ai plein de voitures comme Starsky Hutch, Retour du futur, Batmobile, etc. pour mettre des scènes. Donc si on est vraiment dans les années 60, je ferai sûrement un décor où la Batmobile est en train de rouler constamment pour faire une animation. J'ai vraiment, donc je l'ai acheté pour ça. Donc voilà, et si ça vous intéresse, sur commande. Je l'ai fait que sur commande parce que c'est un produit quand même qui est assez niche. Mais je trouve génial, il y a Adam West dedans, la voiture est super belle et elle roule sur un circuit. C'est génial. Donc voilà. C'était un coup Planet Fig pour moi, j'espère qu'il vous a plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on est proche des 10 000, ça va faire super plaisir. Des nouvelles vidéos arriveront tous les jours. Le nouveau projet avance vraiment super bien. Dans prochaines semaines ou fin du mois, je vais essayer d'ouvrir les pages Facebook, etc. pour vous montrer doucement à quoi ça donne. Et si vous êtes fan d'action figure, vous n'allez pas être déçu. C'est le fondement même de base des expos, c'est du jouet. Les statues sont venues après. Donc vous aurez énormément de jouets à voir, à partager et surtout à rêver. Donc voilà, c'était déjà chez Smiley TV. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.